En cas de problème de santé, votre médecin peut vous prescrire un arrêt de travail. Si l'arrêt n'est pas télétransmis par votre médecin, vous avez alors 48 heures pour remettre les volets 1 et 2 de l'arrêt de travail à votre caisse primaire d'assurance maladie, sans oublier de compléter la partie assurée. Si vous êtes salarié, n'oubliez pas d'en informer votre employeur en lui remettant dans les meilleurs délais le volet 3 de l'arrêt de travail. Celui-ci se chargera d'établir une attestation de salaire qui permettra d'instruire votre dossier pour un éventuel versement d'indemnités journalières. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous avez 72 heures pour déclarer votre changement de situation en déposant le volet 3 de votre arrêt de travail dans votre espace personnel sur pôle emploi.fr. Pour prétendre à des indemnités journalières, vous devrez également transmettre à votre caisse vos 4 derniers bulletins de salaire précédant votre inscription à Pôle emploi. Si vous percevez une allocation chômage, celle-ci est suspendue jusqu'à la fin de votre arrêt de travail. Vos droits ne seront pas perdus, ils seront simplement décalés. Vous devrez vous réinscrire sur pôle emploi.fr au terme de votre arrêt de travail si celui-ci est supérieur à 15 jours. Attention, vous ne pouvez pas cumuler allocation chômage et indemnité journalière. Vous attendez un enfant. La déclaration de grossesse établie par votre médecin doit être transmise à votre caisse et à votre CAF pour permettre l'instruction des prestations maternité. En retour, votre caisse vous adressera le carnet maternité qui précise les dates de votre congé. Celles-ci devront être communiquées dès que possible à votre employeur. Si vous êtes inscrit à Pôle emploi, vous devrez signaler votre changement de situation dès le premier jour d'arrêt via votre espace personnel sur pôle emploi.fr. Les pièces justificatives à transmettre à votre caisse sont les mêmes que pour un arrêt de travail. Enfin, si vous souhaitez bénéficier de votre congé paternité et d'accueil de l'enfant et que vous êtes salarié, vous devrez informer votre employeur des dates de congé souhaitées. Cette période est comprise entre la naissance et le 4e mois de l'enfant. Vous adresserez à votre caisse une copie de l'acte de naissance sur lequel vous indiquerez votre numéro de sécurité sociale, complété d'un courrier précisant la période de congé souhaitée. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous déclarerez votre changement de situation sur votre espace personnel sur pôle emploi.fr. Les pièces justificatives à transmettre à votre caisse sont les mêmes que pour un arrêt de travail. J'informe de mon changement de situation et je transmets rapidement les pièces justificatives. Je peux, à tout moment, suivre l'avancement de mon dossier via le portail amélie.fr et sur mon espace personnel sur pôle emploi.fr.